Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. La Bible déclare: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là-bas, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu amour, je le crois. Dieu est amour, oh je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ta fidélité, tu es Dieu. Voilà pourquoi, ô Père éternel, nous comptons à toi. Parce que c'est toi qui nous as dit que celui qui prie et qui croit que Dieu existe, car il est le rémunérateur de toute personne qui le cherche. Merci Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est toi, la parole faite chair de nos vies. Il n'y a plus, ô Seigneur Jésus, une parole, Seigneur Dieu, qui pouvait descendre dans cet endroit sans que toi, Seigneur Dieu, tu sois l'auteur. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, tu es près de toi, ô Père éternel. Nous nous disons gloire. Auprès de toi, Seigneur Jésus, rien n'est impossible. Amen. Auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous savons, ô Père éternel, nous sommes un peuple béni. Amen. Voilà pourquoi Jésus,
Oh, selon l'autorité que tu m'as, au Seigneur, de confier. Toi, tu m'as dit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite et je ne serai jamais atteint. Amen. Voilà pourquoi Jésus de Nazareth, à ton nom, je vais maintenant recommander toute puissance sorcellerique, toute puissance d'envoûtement, toute puissance de la reine des côtes, oh Seigneur Dieu, qui pouvait encore demeurer dans cet endroit, cherchant, oh mon Dieu, comment infiltrer ton peuple, Seigneur Jésus, afin de provoquer, Seigneur Jésus, des amis et des choses, oh Seigneur Jésus, des ténèbres au milieu de nous. Je prends l'autorité à ton nom et je m'en vais maintenant leur donner, oh Seigneur Jésus, de libérer cet endroit. Je leur donne de libérer cet endroit et je vais les recommander d'aller vers les lieux arides comme il est écrit et de ne pas faire un demi-tour dans cet endroit. Amen. Je vais maintenant dégager, oh Seigneur Dieu, à ton nom. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toute divagation des pensées, toute surdité spirituelle au Père éternel qui pouvait infiltrer ton peuple, Seigneur Jésus, cherchant, oh mon Dieu, mon roi, comment les décourager au Père éternel. Je vais maintenant me lever contre eux. Je les renverse à ton nom, Seigneur Jésus, et je les déclare, Seigneur Dieu, de libérer ton peuple, de libérer cet endroit, et je m'en vais les ramener directive, lieux arides, et c'est là au nom puissant de Jésus. Je me lève à présent contre l'homme fort, la femme forte et la femme forte de ces quartiers, de cet endroit. Je vais les recommander, Seigneur Jésus, parce que je sais, oh mon Dieu, mon roi, ils n'ont pas le pouvoir, Seigneur Dieu, au milieu de ton peuple. C'est lui qui a le pouvoir, c'est toi, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, à ton nom, ô Père éternel, je vais les déclarer de libérer cet endroit, qui libère, Seigneur Jésus, ce guide, ô Père éternel matinal, du haut du débit, jusqu'à la fin, ô Seigneur Dieu, que toi seul, tu sois l'omniprésent. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta bienveillance. Merci pour ton sang, ô Père éternel, que je m'avais encore évoqué dans cet endroit. Que ton sang soit la couverture de ton peuple, Seigneur Dieu. Saint-Esprit de Dieu, soit notre partage. Merci, Jésus. À ton nom, Père, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame, acclame plus fort et Jésus, bien-aimé, acclame plus fort Jésus. Le thème de cette prédication n'est que la parole de Dieu est une puissance. Amen. 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 Bien-aimé, sœur, on nous dit au bord du lac de Génézareth, Jésus était là tout d'abord d'enseigner, de parler la parole de Dieu auprès de son peuple. Parce que lui, il est la parole. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. L'objectif de Jésus dans ce monde n'était que pour venir te transmettre sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je suis en train de te parler de l'autorité de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ pouvait faire dans ta vie. Lorsque Jésus enseignait, bien-aimé, à côté plus loin, il y avait 2 barques. Et les barques là, c'était les disciples de Jésus qui étaient les pêcheurs. Au moment, bien-aimé, qu'ils faisaient leur pêche, la pêche qu'ils faisaient, bien-aimé, était misérable. La pêche était dans la tristesse. La pêche qu'ils faisaient, bien-aimé, n'était pas une réussite. Ils ont beaucoup souffert. Mais Jésus savait que les jours-là, je vais les rencontrer. Bien-aimé, que Jésus te rencontre. Donne-moi amen, amen, amen. Que Jésus te rencontre, bien-aimé. Bien-aimé, il y en avait Pierre qui avait aussi la barque. Il y en avait aussi, comme la Bible l'a défini, les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils étaient là, bien-aimés, comme des associés de Pierre, comme les combattants de lutte de Pierre.
Mais tous, ils avaient échoué. La pêche était misérable, bien-aimé. Pourquoi la pêche était misérable, bien-aimé? Parce que Jésus n'était pas là. Amen. Lorsqu'ils étaient au bord de ce lac de Génézareth, leur but était de laver le filet. Mais comme Jésus, il est un Dieu fidèle, comme Jésus, il est un Dieu puissant, comme Jésus, son but était de venir sauver l'humanité tout entière. Bien-aimé, Jésus a voulu les contacter. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus a choisi la barque de Pierre. Simon Pierre. Jésus avait choisi la barque de Pierre parce que les jours-là étaient les jours de Pierre. Amen. Et je te dis, bien-aimé, le dimanche d'aujourd'hui, c'est ton dimanche. Amen. Le dimanche d'aujourd'hui, bien-aimé, tu ne resteras pas inaperçu. Tu ne vas pas rentrer tel que tu étais venu, bien-aimé. Parce qu'auprès de Jésus, bien-aimé, nous avons la solution. Auprès de Jésus, bien-aimé, tout est possible. Parce que Jésus est la directive. Jésus est le sauveur. Jésus est la porte ouverte de nos vies. Quelles que soient les conditions de ta vie, bien-aimé, sache-le qu'au devant de toi, il y a un Dieu. À l'extrémité de ta vie, il y a un Dieu. Derrière toi, il y a un Dieu. Ce Dieu-là, c'est Emmanuel. Jésus est notre Dieu. Jésus est le Rédempteur bien-aimé. Quelles que soient les conditions de la coutume, quelle que soit la malédiction, quelle que soit la sorcellerie bien-aimée, mais laisse-moi te dire, oh, ce matin que Jésus te visite. Nous allons lire le chapitre 3. Je lis Luc chapitre 5 verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Amen. Amen. Bien-aimé, comme je venais de te dire, bien-aimé, Jésus avait approché Pierre. Il est entré dans la barque de Pierre, bien-aimé. Oh, c'était une bonne chose, bien-aimé. Parce que Pierre, lorsqu'il avait Jésus entrer dans sa barque, il était content. Il savait que c'était une visitation. Il savait que quelles que soient les conditions, quel que soit l'échec, avec Jésus, je n'échouerai jamais. Bien-aimé, que Jésus entre dans ta vie. Si Jésus entre dans ta vie, bien-aimé, quel que soit tout ce qui te complique, tu auras la solution. Je te dis que Jésus est là pour toi ce matin, bien-aimé. Jésus est venu ce matin pour parler devant toi, toi qui es là, bien-aimé. Jésus a besoin de te parler. Jésus a besoin de te répondre. Jésus a besoin de visiter ta vie. Jésus a besoin de changer une autre histoire pour ta vie. Nul ne peut venir devant ce Dieu qu'il soit tel qu'il était venu. Bien-aimé, tu continues la lecture. Amen. Le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Il dit à Simon Pierre, avancez en pleine eau. Donc avance-toi dans la profondeur. Jette ton filet. Et c'est par là que tu vas attraper les poissons. Bien-aimé, toi qui es là ce matin, regarde ta vie, bien-aimé. Comment tu es devant ce Dieu? Est-ce que tu es dans la profondeur? Je ne pense pas. Mais Jésus veut que, bien-aimé, tu entres dans la profondeur. Toi qui es en train de chercher le mariage,
Toi qui es en train de chercher les diplômes. Toi qui es en train de chercher les enfants. Toi qui es en train de chercher la guérison. Est-ce que tu es dans la profondeur de la parole de Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus, lorsqu'il a approché Pierre, il avait dit, jette ton filet dans la profondeur. Parce que dans la profondeur, bien-aimé, il y a les bénédictions. Amen. Est-ce que, bien-aimé, toi, dans tes mains, tu as le filet? Le filet, tout d'abord, c'est quoi? Le filet, bien-aimé, c'est l'église. Là où tu es, bien-aimé, là où tu te présentes, c'est le filet. Au moment que toi, tu es assis de venir dans cet endroit, de jour en jour, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, sache-le que Dieu va te visiter. Amen. Parce que lorsque nous venons dans cet endroit, nous ne venons pas, bien-aimé, pour regarder les gens. Amen. Nous ne venons pas, bien-aimé, pour critiquer les autres. Amen. Nous ne venons pas, bien-aimé, pour critiquer, voire même ceux qui servent l'Éternel dans cet endroit. Amen. Mais nous venons pour les salir. Donne-moi Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui a le filet dans ses mains, bien-aimé, quel que soit le parcours de ta vie, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, bien-aimé, sache-le qu'un jour, Dieu sera avec toi. Amen. Un jour, bien-aimé, Dieu va te visiter. Amen. Quelles que soient les circonstances de la vie, bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Amen. Pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu, nous sommes en train de contenter des négativités? Pourquoi nous n'avons pas un Dieu de négativité? Amen. Nous avons un Dieu de positivité. Amen. Ah, si tu croyais à ce Dieu, tu devrais l'acclamer. Tu devrais acclamer. Acclame Dieu aussi. Continue, bien-aimé. Amen. Simon, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Je continue. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Amen, Amen bien-aimé. Amen. Amen. Tu es un saint de Dieu. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la parole de Dieu est puissante. Amen. Dieu est dans sa parole, bien-aimé. La parole de Dieu, comme elle est en train de sortir dans cet endroit, si tu es connecté, bien-aimé, tu ne peux pas retourner tel que tu étais venu. Amen. Amen. Lorsque Jésus a dit à Pierre, jette ton filet à profondeur, il avait un peu de doute. Mais on n'a rien reçu. Bien-aimé, ce n'est pas Pierre que je suis en train de parler, mais je parle que de toi. Parce que c'est toi, le Pierre de ce matin. Pourquoi, bien-aimé, ta vie est toujours la même? Mais la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui s'approche auprès de ce Dieu, bien-aimé. Quelles que soient les conditions, sa vie ne pouvait pas rester la même. Amen. Mais pourquoi, bien-aimé, nous demeurons toujours les mêmes personnes? Parce qu'il y a encore l'obscurité. Il y a la nuit dans nos vies, bien-aimés. Saisis maintenant l'occasion, bien-aimé. Quand tu es en train d'écouter cette parole, n'écoute pas la parole, ce n'est que pour écouter. Mais il fallait quand même, bien-aimé, que tu extériorises la gloire de ce Dieu, la présence de ce Dieu, la parole de ce Dieu, au moment qu'il est en train de te parler. Parce que Jésus-Christ, bien-aimé, c'est lui qui pouvait apporter un changement dans ta vie. Amen. Lorsque Jésus est en train de constater, bien-aimé, que ta vie est encore dans les ténèbres, que ta vie est encore au bord du lac, bien-aimé, au bord du lac, il n'y a que les ténèbres.
Toi, tu es au bord. Mais comment est-ce que Dieu pouvait devenir bien-aimé? Non, nous ne venons pas à l'église, nous ne nous approchons pas auprès de Dieu pour que nous soyons toujours la même personne, bien-aimé. Celui qui a un Dieu, on le sent. Ça se voit aussi à l'ennemi. Il y a des témoignages auprès de celui qui aime Dieu. Mais pourquoi parmi tant d'autres, nous n'avons pas les témoignages? Parce que nous sommes au bord. Au bord, bien aimé, comme je viens de le dire, il n'y a que les ténèbres. Mais la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, un jour, je faisais l'entretien de Kirdam chez une maman. Lorsqu'on était encore à côté de la gare là. Cette maman m'avait parlé de sa vie. Elle avait à l'époque 47 ans. Sans mariage, sans enfant, sans papier. Et elle m'a dit, Papa David, tu sais, aujourd'hui j'ai totalisé 47 ans, mais je n'ai pas le mari. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas les papiers. Je n'ai même pas une maison. Je suis colocataire. Bien aimé, hormis de tout ce qu'il m'avait parlé, de tout ce qu'elle m'avait parlé, je vous dis franchement, bien aimé, j'étais blessé. Et j'ai commencé à pleurer. Bien aimé, des fois nous écoutons des choses qui nous poussent aussi à pleurer. Mais j'avais dit, maman, ne t'effraie point. Sois intègre. Nous allons prier pour toi. Et Dieu va agir. Bien aimé, on a fait cette suivi avec les pasteurs. Malgré c'était difficile, mais devant Dieu, il n'y a plus de difficulté. Devant Dieu, tout est possible, bien aimé. Aujourd'hui que je suis en train de t'annoncer cette parole, cette maman est mariée. Cette maman a des enfants. Elle a reçu la nationalité française. Pour te dire, bien aimé, qu'il fallait que ta vie entre dans la profondeur. Elle était entrée dans la profondeur. Voilà pourquoi Dieu l'avait visitée. Dieu n'est pas loin de nous, bien aimés. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni l'homme de la terre pour se repentir, mais il est Dieu. À son genre, il est Dieu, bien-aimé. Quelle que soit ta condition, bien-aimé, entre dans la profondeur. Toi, bien-aimé, qui vis encore dans la stérilité, tu es en train de se demander quand est-ce que j'aurai des enfants, bien-aimés. Moi, j'ai vu beaucoup de mamans témoigner dans cet endroit. Amen. Les mamans qui n'arrivaient même pas de sentir le douleur d'enfantement, mais bien aimé, aujourd'hui, elles ont des enfants. Amen. Pour te dire que ta vie dépend que de Dieu. Amen. Même si aujourd'hui, bien aimé, le célibat est encore là. C'est quoi le célibat? C'est quoi le célibat, bien aimé? Parce qu'on n'est pas dans la profondeur. Tu es en train de chercher l'homme de ta vie, tu es en train de chercher la femme de ta vie, mais tu n'en trouves pas parce que tu es au bord. Amen. Amen. Au moins que toi tu es au bord, tu es en train de chercher que Dieu te visite. Comment est-ce que Dieu pouvait te visiter? Bien aimé, prends conscience de ta vie. Mais c'est par là que tu verras que Dieu va te visiter. Amen. Quels que soient tes échecs, bien aimé, c'est par là que tu verras que Dieu va te propulser. Parce que nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. Il y en a aussi de même pour des jeunes. Tu vas à l'école, tu es à l'université, bien-aimé, mais tu n'es pas intelligent. Au moment que les autres sont en train de progresser, toi tu fais une régression. Tu n'arrives pas à progresser, bien-aimé, parce qu'en toi, il y a encore les ténèbres. Amen, amen. Tu es au bord, bien-aimé. Mais ce n'est pas dit que parce que tu viens de subir un échec, que cela restera toujours ainsi dans ta vie. Non. Entre maintenant dans la profondeur, bien-aimé.
Et tu verras dans les domaines que tu avais échoué, Dieu va te visiter. Que Dieu visite quelqu'un dans cet endroit. Nous voulons, bien aimé, qu'il y ait plusieurs diplômés dans cette église, bien aimé. Parce que l'église, bien aimé, c'est vous les jeunes. Nous, on est là, on sera fatigués. On avait aussi débuté comme vous, on était les jeunes. Mais on a pris conscience, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes devenus les serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Et toi aussi, bien aimé, peut-être tu as une vocation de servir ce Dieu. Tu l'aimes. Tu veux que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais entrer dans la profondeur. Amen. Alors dis-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Évitez les inquiétudes, bien aimés. Nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Continue, bien aimé. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, au psaume 37, verset 25, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Il est compatissant, il est toujours dans l'abondance. Il n'en prête pas, mais il prête. Acclame Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est poursuivie par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi, bien-aimé, tu resteras toujours tel que tu es là? Mais moi, je sais que notre Dieu, c'est Dieu opérationnel. Dieu est capable d'apporter un miracle dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi Pierre, Jean et Jacques, ils ont beaucoup souffert dans leur vie, bien-aimés. Au moment qu'ils pêchaient, ils n'attrapaient pas les poissons. Ce n'est pas dit que les lacs là n'étaient pas poissonnés. Dans les lacs, il y avait des poissons. Mais le problème était qu'eux-mêmes. Bien-aimé, aujourd'hui, tout ce que tu es en train de chercher, si tu n'arrives pas de palper ce que tu es en train de chercher, le problème c'est toi-même. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, au moment que je suis en train de te parler, bien-aimé, je veux que Dieu te visite. Amen. Le Dieu là qui avait visité Pierre, il est capable de te visiter, bien-aimé. Ne sois pas découragé. Évitez des inquiétudes, bien-aimé. Ne regarde pas les autres, bien-aimés. Ta vie n'est pas que de ce Dieu. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas, bien-aimé. Dieu te connaît. Dieu t'écoute, bien-aimé. Comme il avait dit à Daniel, dès le premier jour que tu m'avais invoqué, je t'avais écouté. Mais il a fallu que Daniel entre dans la profondeur. Lorsque Daniel a entré dans la profondeur, Dieu l'avait visité. Bien-aimé, Dieu est en train de passer une saison catastrophique. Je sais que tu es là, mais aie confiance à ce Dieu. Aie confiance à Jésus, bien-aimé. Quel que soit tout ce qui peut t'arriver, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu as choisi ce Dieu. Ce n'est pas pour rien, ce matin, tu t'es hasardé de venir dans cet endroit. Si tu es venu là parce que tu sais que Dieu va me visiter, quelles que soient les conditions de ma vie, c'est lui qui est capable de faire de ma vie que je sois ce que je suis en train de chercher, c'est Dieu. Que Jésus-Christ soit au terme de ta vie. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, Pierre, lorsqu'il a suivi le miracle de Jésus-Christ, bien-aimé,
il a eu la crainte. Il a eu la crainte. Il est parti auprès de Jésus. Il a dit, je ne suis même pas digne de rester auprès de toi. Il a déclaré, pourquoi bien aimé ces déclarations? Parce qu'il savait que non, ce Dieu est puissant, ce Dieu est miraculeux. Tel que moi je suis, aussi longtemps que je suis quelqu'un qui vit encore dans les faussetés, je ne pouvais pas me tenir devant ce Dieu. Mais Dieu savait le jour-là qu'il avait besoin de Pierre bien-aimé. Voilà pourquoi Pierre, bien-aimé, malgré la crainte, mais la crainte de Pierre bien-aimé n'était pas une crainte que je pouvais dire utilement comme ça. La crainte de Dieu parce que, la crainte de Pierre devant ce Dieu, parce qu'il a vu un miracle. Amen. Il avait vu un miracle auprès de Jésus. Lui, qui était superficiel à tout ce qu'il faisait, la pêche n'était pas du tout fiable. Mais lorsque Jésus l'avait rencontré, bien-aimé, la pêche a eu une autre dimension. Amen, amen, amen. Que ta vie ait une autre dimension. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a eu peur de rester auprès de Jésus. Bien-aimé, toi et moi, n'ayons pas peur, bien-aimé. Quel que soit, bien-aimé, tout ce qu'on est en train de parcourir dans la vie, n'ayez pas peur, bien-aimé, parce qu'il n'y a que Jésus. Pierre, il avait lu le miracle. Pierre, il avait suivi un miracle auprès de Jésus. Comme il avait attrapé de grands poissons au moment qu'il était entré dans la profondeur. Voilà pourquoi il avait eu peur. Mais Jésus-Christ est dans sa parole. Comme Pierre était obéissant, lorsque Jésus l'avait dit, jette ton filet en profondeur, il a jeté le filet en profondeur. L'obéissance de Pierre, c'est ça qui a fait que Pierre réussisse. Amen, amen, amen. Regarde maintenant ta vie. Regarde ton cœur bien-aimé. Est-ce que tu es obéissant devant ce Dieu? Comme je disais, la parole de Dieu bien-aimé est puissante. Nous avons un Dieu puissant bien-aimé. Au moment un jour, bien-aimé, tu étais malade. Tu étais peut-être en agonie. Mais tu avais invoqué ce Dieu dans sa parole. Parce qu'il a dit, la prière de la foi guérira les malades. Amen. Et le Seigneur les relèvera. Même s'il avait commis le péché, il lui sera pardonné. Bien-aimé, Jésus t'avait guéri. Tu avais subi aussi un miracle de la part de ce Dieu. Comme il avait opéré le miracle dans la vie de Pierre, toi aussi, tu as subi un miracle de Jésus. Et depuis, tu as reçu le miracle de Jésus bien-aimé. Qu'est-ce que tu as donné auprès de ce Dieu? Même un sacrifice, bien-aimé, de rien du tout, tu n'avais même pas donné. Mais il t'avait guéri. Toi qui manquais de mariage, tu n'avais pas le mariage, tu n'avais pas les enfants. Mais par cette parole puissante de s'approcher auprès de ce Dieu, aujourd'hui tu es marié. Tu as des enfants. Quelle joie! Mais qu'est-ce que tu as fait pour cet Dieu bien-aimé? Qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu? Est-ce que bien-aimé, on comprend la parole ou bien on ne comprend pas? Aujourd'hui, bien-aimé, tu es à l'état du célibat. Tu es en train de chercher que Dieu te donne les fruits de tes entrailles. Sois calme, bien-aimé. Je sais que ça va venir. Je sais que Dieu va te visiter, bien-aimé. Quel que soit aujourd'hui, même si rien n'avance, au moment que toi tu es en train de donner ta vie dans le Seigneur, au moment que toi tu es en train de prier tous les jours pour ton problème, tu penses que tu resteras toujours la même personne? Bien-aimé, les enfants vont venir. Comme je t'avais dit, bien-aimé, nous n'avons pas un Dieu de négativité. Nous n'avons pas un Dieu qui fait échouer les gens. Nous n'avons pas un Dieu des échecs. Mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu de réussite.
C'est lui qui est capable de renverser les ennemis de Jésus. C'est lui qui est capable de renverser, quelle que soit la maladie, c'est Jésus. C'est lui qui est capable de renverser le blocage, c'est Jésus. Mais Jésus veut que toi tu entres dans la profondeur. Entre dans la profondeur de Dieu bien-aimé et tu vivras la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole.
Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob. Gloire à toi, l'homme de Galilée, le Dieu de toutes les grâces. De toutes les bontés, mérite des acclamations. Parce qu'il est Dieu puissant. Parce qu'il est Dieu puissant. Parce qu'il est le Dieu de toutes les bontés. Adonai. Adonai. Gloire à Jésus-Christ.